Capelletti. Bonjour Jean-Philippe Denis. Laurent Capelletti, professeur titulaire de la chaire Contrôle de gestion du Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes directeur de recherche à l'ISEOR et au LIRSA. Laurent Capelletti, vous l'avez devant vous, ouvrage produit par les professeurs du CNAM, autour de la crise de la connaissance et connaissance de la crise. Finalement, la thèse, c'est que nos crises, on pourrait presque mettre au pluriel, nos crises sont peut-être d'abord des crises de la connaissance. Oui, c'est un excellent résumé de l'ouvrage, qui a été produit pour faire un retour d'expérience collectif de la crise de la Covid et des débats génériques qu'elle a provoqués sur la connaissance et que vous connaissez. Donc le premier, c'est la différence entre la connaissance, la croyance, l'opinion et puis ses formes dévoyées, le complotisme. Et puis deuxième grand débat, effectivement, on a la connaissance d'un côté, qui est faite, en fait, qui est produite par des experts au travers des méthodologies, qui, à un moment donné, pour devenir connaissance, va demander un consensus scientifique entre les pairs. C'est une notion complexe, le consensus, parce que c'est unanimité, on l'a vu, c'est fluctuant, c'est plastique, ça bouge, etc. Mais enfin, on va dire que c'est un horizon, le consensus. Et ensuite, l'utilisation, la mise en œuvre de la connaissance. Et c'est là que j'allais dire, alors, les problématiques interviennent au stade de la fabrication de la connaissance, pour qu'elle soit considérée comme telle. Et ensuite, sauf si on est sur des connaissances hyper théoriques, mais en réalité, ça n'existe pas. Elles sont bien destinées à un réel, à une utilisation. Là va se poser la question de l'acceptabilité sociale de cette connaissance. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Si le social ne veut pas de la connaissance, ou si le social veut la moitié de cette connaissance, mais pas l'autre, qu'est-ce qu'on fait ? Donc ça pose la question du politique. C'est-à-dire que le politique, en réalité, alors politique au niveau macro, les élus, au niveau micro, j'allais dire les décideurs, comment sont en quelque sorte les relais, les transmetteurs, ils doivent négocier ce passage de la connaissance, une fois qu'elle a été établie, au réel, et là, trouver, négocier, faire des balances coûts-avantages, en fait, pour que la connaissance soit appliquée et acceptée. Pendant la crise Covid, vous aviez annoncé la facture. Vous aviez annoncé la facture. Vous aviez dit potentiellement évidemment, ça va coûter 150 milliards. Oui. Et on voit ça avait fait un choc. Ça avait fait un choc. Exactement. Et finalement, avec le recul, en fait, c'est en train de se réaliser. Ce chiffre n'a jamais été contesté. Il a été publié, etc. Il a fait l'objet de débats, mais en ordre de grandeur, il n'a pas été contesté. Alors pourquoi ? C'est fondé sur un point de la théorie des coûts cachés, qui dit que lorsqu'on a un phénomène, les coûts cachés peuvent représenter jusqu'à 2 fois en valeur les coûts visibles de ce phénomène. Plusieurs milliers d'études donc l'ont montré. Lors de la crise Covid, en fait, le confinement, alors je parlais du coût caché du confinement total. Donc lors de la crise Covid, première mouture, premier confinement total, les prévisions fondées sur les coûts visibles annonçaient, et elles ne se sont pas trompées, environ 75 milliards de pertes de productivité. Donc de coûts cachés, liés au premier confinement. Arrêt de production, si vous voulez. Ça, c'est les coûts visibles. Et application de la théorie, attention, ça peut aller jusqu'au double, soit 150 milliards, parce qu'il y a plein de coûts cachés. Il y a en fait les désordres psychologiques qu'on voit encore, liés à ces situations de confinement et d'angoisse qui vont provoquer des dépressions, de l'absentéisme au travail, dans certains cas des maladies professionnelles. Il y a les coûts cachés de l'usage non maîtrisé du travail à distance. Lors des premières utilisations du travail à distance, on a vu des personnes qui ont crié au secours, isolées chez elles, devant leur ordinateur, mal formées en fait aux techniques, sans considération, sans entourage,
dans certains cas avec des systèmes très tayloriens pour bien comptabiliser si elles avaient démarré à 8 heures et fini à 17 heures, perturbées aussi par, lors du confinement première mouture, eh bien l'environnement familial, les enfants qui passaient, le ménage à faire, enfin bon, travaillant sur un coin de table, donc développant en fait des troubles musculo-squelettiques. Voilà, donc bref, toute une série en fait de coups cachés qu'on ne voit pas au moment où ils se produisent et qui à un moment donné en fait finissent par apparaître et se voir. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, les chiffres de l'absentéisme 2022 sont sortis. Ils montrent malheureusement une poursuite de la dégradation de ce phénomène en France. 30% sont liés à des maladies psychologiques, psychosomatiques, dont une bonne part est encore liée au choc provoqué par les différents confinements et l'angoisse que ça a généré. Tout à fait. Absolument. À l'heure de toutes nos transformations, à l'heure où les zones faibles émissions conduisent à devoir changer de voiture, etc., où on sent toutes les tensions sociales, Carlos Tavares l'a dit, on est à l'aube de grandes tensions. Pensons coût performance cachée. Exactement. Merci à vous, Laurent. Merci.